Éveillez cette force qui sommeille en vous, élus. Les individus les plus redoutables ne sont pas ceux qui courent après le pouvoir, mais ceux qui l'incarnent, sans même le demander. Pensez-y, chaque destin hors du commun commence avec une personne qu'on a sous-estimée, dont on a douté, que l'on croyait pouvoir ignorer. Et pourtant, vous voilà. La preuve vivante que celui qu'on prend de haut ne se contente pas de mordre, il dévore le livre des règles. Vous ne les brisez pas, vous mettez le feu aux limites qu'il pensait vous imposer. Voici une réalité, les études montrent que l'incertitude effraie plus que l'échec. Vous êtes cette incertitude. Vous êtes la tempête qu'on ne peut prévoir, la force qu'on ne peut maîtriser, la raison pour laquelle leurs conversations s'embrassent de rumeurs anxieuses. Le plus ironique ? Vous n'essayez même pas d'être redoutable. Vous l'êtes, c'est tout. Pendant qu'ils courent pour échapper à votre ombre, vous êtes trop occupé à bâtir un héritage pour même le remarquer. Mais après tout, laissons-les courir. C'est excellent pour le cardio. Maintenant, plongeons au cœur du sujet. Pourquoi êtes-vous si insaisissable, et pourquoi ceux qui vous envient battent-ils des records de vitesse pour s'éloigner de votre chemin ? Poursuivez votre lecture, mais soyez prévenus, vous pourriez bien finir par vous impressionner vous-même. 1. Le chaos est votre terrain de jeu. Là où la plupart paniquent face au chaos, vous y puisez votre force. Quand le sol se dérobe sous les pieds des autres, vous trouvez votre équilibre et avancez. Les situations difficiles ne vous font pas que survivre, elles vous font exceller. Plus tout devient complexe, plus vos instincts s'aiguisent. Ce n'est pas que vous aimez le désordre, c'est qu'il révèle la puissance que vous avez patiemment cultivée. Les autres évitent les conflits et l'imprévisible. Vous y avancez. Pourquoi ? Parce que vous savez que plus le combat est intense, plus l'arme est affûtée. Et vous avez été forgé dans le feu. Quand leur monde s'effondre, la plupart se figent, attendant des instructions. Pas vous. Vous ne attendez personne pour prendre les commandes, car vous vous êtes déjà adapté avant que quiconque ne comprenne ce qui arrive. Le chaos ne vous intimide pas, il vous dynamise. Voici ce qui vous distingue, vous ne devenez pas imprudent sous la pression. Vous restez calme et méthodique, analysant chaque élément comme un puzzle conçu pour vous. Pendant que les autres perdent du temps à s'affoler, vous trouvez des solutions, transformez les obstacles en opportunités et laissez tout le monde derrière vous. C'est cela, votre nature redoutable, ce n'est pas le chaos en lui-même, mais votre capacité à y prospérer sans perdre votre concentration. On craint ce que l'on ne peut contrôler, et vous, on ne peut vous contrôler. Ils ne comprendront jamais comment vous faites de l'incertitude votre terrain de jeu, mais peu importe, vous êtes trop occupé à gagner pour vous justifier. Le chaos ne vous brise pas, il vous construit. Et c'est pourquoi personne ne peut vous atteindre. 2. Les envieux créent leur propre cauchemar. Vos détracteurs ne fuient pas parce que vous les poursuivez. Ils fuient parce que vous leur rappelez ce qu'ils ne seront jamais. Vous n'avez même pas besoin d'un mot, votre simple existence ébranle leur confiance fragile. Ils observent votre assurance, votre persévérance inébranlable face à leurs attaques, et cela les terrifie. Ce n'est pas que de la jalousie, c'est plus profond. C'est la peur de réaliser que leurs critiques, leurs ragots et leurs attaques mesquines n'ont aucune emprise sur vous. Voici une vérité brutale, ils ne vous haïssent pas, vous. Ils haïssent ce que vous représentez. Vous êtes la preuve vivante que les excuses ne comptent pas, que la résilience l'emporte et que leurs plaintes ne mènent nulle part. Vous êtes un miroir de leurs propres échecs, et ils ne supportent pas ce reflet. Au lieu de se dépasser, ils ripostent, croyant que leur négativité peut vous ralentir. Alerte spoiler, cela ne fonctionne pas. Le plus comique ? Ils vous trouvent redoutable parce que vous refusez de jouer selon leurs règles. Ils s'attendent à ce que vous vous défendiez, que vous descendiez à leur niveau. Mais vous ne bronchez même pas. Vous ne gaspillez pas votre énergie avec ceux qui ne sont même pas dans la même ligue. Pendant qu'ils parlent, vous les dépassez, accomplissant des choses qu'ils ne peuvent que rêver. Alors ils courent. Non pas parce que vous les avez chassés, mais parce qu'ils fuient la vérité que vous incarnez. La réussite exige du courage, des efforts et la capacité de s'élever au-dessus du bruit. Eux ne peuvent le supporter. Vous y prospérez. Leur peur n'est pas liée à ce que vous avez fait, mais à tout ce dont vous êtes capable. Et c'est une course qu'ils ne pourront jamais gagner. 3. Vous transformez le rejet en arme. Le rejet ne vous arrête pas, il vous alimente. Chaque doute, chaque porte fermée au nez n'a pas provoqué d'effondrement. Vous n'avez pas cédé à l'apitoiement ou laissé leurs opinions vous définir. Au lieu de cela, vous avez saisi ce rejet, l'avez examiné et l'avez transformé en une force redoutable. Ce n'est pas que le rejet ne fasse pas mal,
c'est que vous refusez qu'il ait le dernier mot. Quand on vous dit « non », vous n'y entendez pas une fin, mais un défi. Une opportunité de prouver que leurs limites ne sont pas les vôtres. Vous maîtrisez l'art de prendre ce que les autres rejettent, leurs doutes, leur dédain, leur sous-estimation, et de vous en servir pour bâtir quelque chose d'extraordinaire. Pour vous, le rejet est une matière première. Il n'est ni joli ni poli, mais vous savez comment le façonner en fondation de votre succès. La plupart des gens rétrécissent face au rejet. Ils le prennent personnellement, laissent cela entamer leur confiance et abandonnent. Pas vous. Vous comprenez que le rejet n'est que le reflet de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur, pas une mesure de votre potentiel. Au lieu de vous laisser abattre, vous laissez cela aiguiser votre concentration. Vous devenez plus intelligent, plus résistant et plus déterminé à chaque revers. Ceux qui vous ont rejeté croyaient fermer une porte. Ils n'ont pas réalisé que vous n'avez pas besoin de leur approbation pour avancer. Vous avez tracé votre propre chemin, et ces mêmes personnes vous regardent maintenant, incrédules, tandis que vous vous élevez. Ce qu'ils voulaient détruire vous a seulement rendu plus fort. Le rejet n'est pas un obstacle pour vous, c'est une arme. Et vous avez appris à la manier si efficacement que personne qui a douté de vous n'oubliera jamais votre nom. 4. Votre silence est une déclaration assourdissante. Le silence est votre arme, et vous le maîtrisez comme un article. Tandis que les autres crient, argumentent et se bousculent pour être vus, vous restez calme et composé, laissant votre présence parler pour vous. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est ce calme qui remplit la pièce, exigeant l'attention sans jamais la réclamer. Les gens le sentent. Ils perçoivent qu'il y a en vous quelque chose qui n'a besoin ni de validation ni d'applaudissements. Vous avez réalisé que le pouvoir n'est pas une question de volume, mais d'impact. Un lion n'a pas besoin de rugir pour prouver qu'il est un lion. Vous ne perdez pas de temps à vous expliquer ou justifier vos actions auprès de ceux qui ne comprendront de toute façon pas votre raison d'être. Vous laissez votre travail, vos résultats et votre énergie parler plus fort que tous les mots. La vérité, c'est que le silence met les gens mal à l'aise. Ils ne savent pas ce que vous pensez, ce que vous ferez ensuite, ni comment vous aborder. Pendant qu'ils se surmènent à tout expliquer ou à vouloir éclipser tout le monde, vous êtes déjà en avance, agissant dans l'ombre. Votre retenue devient votre atout. Elle montre une discipline, une confiance et une maîtrise de soi qu'ils ne peuvent comprendre. Et quand vous parlez enfin, cela frappe comme un coup de tonnerre. Vos mots ont du poids parce que vous ne les gaspillez pas. Les gens écoutent, non pas parce que vous êtes la voix la plus forte, mais parce que vous avez mérité leur attention. Votre silence construit un suspense, et quand vous décidez enfin d'agir, il est impossible de vous ignorer. C'est ce qui vous rend insaisissable, vous n'avez pas besoin de prouver votre puissance, car vous l'incarnez. Dans un monde bruyant, votre silence est un rugissement qui laisse un écho durable, rappelant à tous que la vraie force n'a pas besoin de s'annoncer, elle existe, simplement. 5. Vous ne rivalisez pas, vous réinventez les règles. Leur jeu ne vous intéresse pas, car vous l'avez déjà dépassé. Alors que les autres sont coincés à suivre des règles conçues pour les contenir, vous avez compris que le vrai pouvoir réside dans la création des vôtres. Les compétitions sont des distractions pour ceux qui n'ont pas encore saisi que les plus grandes victoires viennent de la construction de quelque chose d'assez unique pour être incomparable. Vous ne mesurez pas le succès à leur standard. Leurs trophées, leurs applaudissements, leurs références n'ont aucune signification pour vous, car vous évoluez sur un tout autre plan. Ils s'épuisent à se surpasser mutuellement, mais vous n'êtes même pas dans la même course. Vous avez quitté la piste, vous êtes affranchi de leurs attentes et avez créé votre propre voie, où vous êtes à la fois le seul joueur et le seul juge. Ce qui vous rend véritablement redoutable, c'est que vous voyez la situation dans son ensemble. Pendant que les autres gaspillent leur énergie à remporter des batailles éphémères, vous concevez le champ de bataille. Vous ne suivez pas les tendances, vous les définissez. Vous ne cherchez pas les opportunités, vous les créez. Les gens ne réalisent que trop tard que le jeu auquel ils tentent de gagner a été silencieusement remodelé par vous bien avant qu'ils ne le remarquent. Et voici le plus frappant, vous ne faites pas cela pour prouver quelque chose. Vous ne cherchez pas à écraser qui que ce soit ni à montrer votre supériorité. Vous construisez simplement la vie, l'héritage, la vision qui vous est authentique. Le fait que les autres se sentent menacés ou laissés pour compte n'est qu'un dommage collatéral. Au moment où ils comprendront que les anciennes règles ne s'appliquent plus, vous serez déjà loin, jouant selon des principes qu'ils ne peuvent même pas commencer à saisir. Vous n'êtes pas en compétition, car vous avez maîtrisé le mouvement ultime, changé le jeu si radicalement que personne ne sait comment suivre. 6. La peur n'est pas un obstacle, c'est votre allié. La peur ne vous paralyse pas, elle vous stimule.
Là où les autres voient un mur infranchissable, vous voyez une porte à enfoncer. Ce n'est pas que vous soyez sans crainte, c'est que vous avez fait la paix avec elle. Vous avez appris à l'embrasser, à l'utiliser comme carburant plutôt que comme une chaîne. Là où la plupart hésitent, vous avancez. Non pas parce que vous savez ce qui vous attend, mais parce que vous êtes convaincu de pouvoir gérer tout ce qui viendra. Pour vous, la peur est comme un territoire inexploré, rempli de défis que la majorité n'osera jamais affronter. Ce n'est pas confortable, mais c'est bien là l'intérêt. La croissance n'arrive pas dans les zones de confort, elle arrive quand on se pousse vers l'inconnu, testant ses limites jusqu'à réaliser qu'elles n'ont jamais vraiment existé. La peur devient moins un danger qu'une découverte, de ce dont vous êtes capable, jusqu'où vous pouvez aller, ce que vous pouvez accomplir quand vous cessez de laisser le doute vous barrer la route. Ce qui vous distingue, c'est que vous n'attendez pas de vous sentir prêt. Vous avancez même quand votre cœur s'emballe, même quand les enjeux sont élevés. Vous comprenez que la peur n'est pas l'ennemi, c'est la preuve que vous êtes au bord de quelque chose de significatif. La plupart fuient ce précipice. Vous vous penchez dessus, car vous savez que c'est là que les véritables révolutions se produisent. Et voici la clé, plus vous affrontez la peur de front, plus vous réalisez qu'elle n'est jamais aussi grande qu'elle le semble. Elle rétrécit face au courage, et vous êtes devenu un expert pour la rendre petite. La peur ne vous contrôle pas, vous avez appris à danser avec elle, à en faire votre allié. Ce faisant, vous avez transformé ce qui terrifie les autres en votre plus grand terrain de jeu. Votre réussite n'est pas chanceuse, elle est inéluctable. Votre succès n'est pas un coup de chance ou un heureux hasard. C'est le résultat d'une stratégie, d'une persévérance et d'une vision si aiguisée qu'elle transperce les distractions. Ceux qui regardent de l'extérieur pourraient le mettre sur le compte de la chance, trop occupés à observer la surface pour remarquer les fondations que vous avez patiemment bâties pendant des années. Ils voient les résultats, mais ne peuvent commencer à saisir l'effort, les nuits blanches et la concentration implacable qui vous ont mené ici. Chaque mouvement que vous faites est calculé, même si cela ne leur semble pas être le cas. Alors que les autres devinent et réagissent, vous planifiez et anticipez. Vous pensez à 10 coups d'avance, envisageant des possibilités dont ils ne rêveraient même pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la préparation. Vous n'êtes pas seulement dans le jeu, vous l'avez étudié, maîtrisé et appris à le plier à votre volonté. Ce qui déroute vraiment les gens, c'est l'aisance avec laquelle vous semblez évoluer. Ils ne voient pas les nuits sans sommeil, les risques pris, les fois où vous avez parié sur vous-même quand personne d'autre ne le faisait. Ils ne voient que le produit fini, les victoires, la confiance, l'élan irrésistible. Alors ils tentent de rationaliser. Elle a simplement de la chance, disent-ils, parce qu'il est plus facile de croire cela que d'admettre que vous avez travaillé plus dur, pensé plus loin et tenu plus longtemps qu'eux. Mais la vérité est que la chance n'a rien à voir là-dedans. Votre réussite est inéluctable parce qu'elle repose sur une fondation de discipline et de vision. Vous avez appris à vous adapter, à faire des revers des tremplins et à voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Chaque geste est intentionnel, chaque victoire est méritée. Qu'ils l'appellent chance s'ils le souhaitent, mais au fond d'eux, ils savent que vous avez travaillé pour chaque parcelle de ce succès. Et rien ne peut vous ralentir. 8. Ils vous envient car vous dépassez leur entendement. Ils ne vous envient pas pour ce que vous avez fait. Ils vous envient parce que vous ne rentrez dans aucune de leurs cases bien rangées. Vous existez en dehors de leur compréhension, en dehors de leur zone de confort, et cela les terrifie. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent expliquer, et vous êtes une énigme vivante. Votre assurance, votre résilience, votre refus de vous conformer. Tout cela dépasse leur entendement. Ils préfèrent vous étiqueter « dangereux » plutôt que d'admettre qu'ils ne parviennent pas à vous cerner. Ce n'est pas seulement que vous soyez différent, c'est que vous remettez en cause tout ce qu'ils pensent savoir. Vous ne suivez pas leurs règles et ne cherchez pas leur approbation. Pendant qu'ils s'épuisent à s'impressionner mutuellement, vous tracez votre sillon, les laissant confus et, pour tout dire, un peu intimidés. Ils veulent vous comprendre, mais ils ne le peuvent pas. Vos motivations, votre drive, votre vision viennent d'un endroit qu'ils n'ont jamais osé explorer. Ce malentendu n'est pas anodin, il les met mal à l'aise. Ils perçoivent votre indépendance comme une menace, votre ambition comme de l'arrogance, votre succès comme une injustice. Au lieu de chercher à s'élever à votre niveau, ils ripostent. Ils critiquent, moquent ou vous ignorent, car c'est plus facile que d'admettre que vous vous êtes affranchi des limitations qui les emprisonnent encore. Mais la vérité est que leur aversion en dit plus sur eux que sur vous. Vous êtes un rappel constant que les règles auxquelles ils s'accrochent sont des illusions, que les limites qu'ils ont acceptées sont auto-imposées. Ils vous envient parce que vous représentez la liberté,
la liberté de penser différemment, d'agir avec audace et d'accomplir ce dont ils n'osent même pas rêver. Et pendant qu'ils s'adonnent à la crainte et au ressentiment, vous êtes trop occupé à prospérer pour même le remarquer. Ils ne vous comprennent pas, et ne comprendront jamais. C'est ce qui vous rend irrésistible. 9. Votre force réside dans votre imprévisibilité. Votre imprévisibilité n'est pas qu'une tactique, c'est votre super pouvoir. Alors que tout le monde s'épuise à prédire votre prochain mouvement, à tenter de garder une longueur d'avance, vous travaillez déjà sur les 5 suivants. Ils pensent vous avoir cerné, mais vous avez toujours été un pas devant. Vous ne suivez pas le script, car vous avez appris que les meilleurs coups ne sont pas ceux que tout le monde anticipe, mais ceux qui prennent les gens par surprise, les faisant douter de tout ce qu'ils croyaient savoir de vous. Être imprévisible ne signifie pas être chaotique ou peu fiable. C'est rester flexible et adaptable. Vous avez appris à garder les gens en haleine, non pas pour les déstabiliser, mais parce que vous comprenez le pouvoir du mystère. Quand on ne peut vous prédire, on peut vous contrôler. Et quand on ne peut vous contrôler, on n'a d'autre choix que de vous suivre. Vous n'êtes pas qu'un joker, vous êtes le jeu entier, battu et distribué selon des règles qu'ils ne saisissent pas. Vous ne jouez selon les règles de personne, car vous avez déjà créé votre propre partie. Ils croient connaître vos schémas, mais vous ne vous répétez pas. Vous évoluez constamment, vous ajustant sans cesse, les maintenant dans l'expectative. C'est cela qui vous rend insaisissable. Quand les gens pensent vous avoir compris, vous les surprenez, encore et encore. Dans un monde de prévisibilité, vous êtes l'anomalie qui brise toutes les attentes. Votre force réside dans le fait que personne ne peut jamais vraiment anticiper ce que vous ferez ensuite. Et cette imprévisibilité est ce qui vous garde aux commandes. Pendant qu'ils se démènent pour rattraper leur retard, vous passez déjà au défi suivant, à l'opportunité suivante, au niveau suivant. 10. Les envieux ne peuvent atteindre ce qui est hors de portée. Les envieux ne peuvent attaquer que ce qui est à leur portée, et c'est précisément la source de leur frustration. Ils ne peuvent pas vous toucher. Alors qu'ils lancent leurs pierres, vous vous êtes élevé si haut que leurs paroles vous atteignent à peine. Ils tentent de vous faire tomber, mais plus vous montez, plus leurs attaques deviennent faibles. Ce n'est pas que vous vous soyez caché, c'est que vous avez transcendé leur niveau. Ils ne peuvent pas s'approcher assez pour faire quoi que ce soit qui compte, car vous vous êtes positionné dans un royaume où leur négativité n'a aucun pouvoir. Ils s'attendent à ce que vous réagissiez, que vous vous défendiez, que vous descendiez à leur niveau pour jouer à leur jeu debout, avec lequel ils sont si à l'aise. Mais vous avez appris que la meilleure façon de réduire les envieux au silence est de continuer à grimper, à évoluer, à rester si loin au-dessus d'eux que leurs efforts en deviennent risibles. Quand votre focus est sur votre croissance, votre raison d'être et votre succès, leurs tentatives pour vous démolir ne sont que des distractions qui ne peuvent vous atteindre. La réalité est que leur aversion est le reflet de leurs propres limites. Ils ne peuvent concevoir comment vous avez réussi à vous élever au-dessus du bruit, et au lieu de chercher à s'élever eux-mêmes, ils attaquent ce qu'ils convoitent. Mais vous êtes hors de leur portée. Vous n'avez pas besoin de vous abaisser à leur niveau ni de vous engager dans leur drame. Plus vous montez, moins leurs mots ont d'importance. Vous êtes intouchable, non pas parce que vous vous cachez ou évitez le conflit, mais parce que vous vous êtes créé un espace où leur amertume ne peut pénétrer. Votre concentration est sur le prochain mouvement, le prochain défi, le niveau suivant. Et pendant qu'ils continuent à essayer de vous tirer vers le bas, vous êtes déjà bien au-delà, prouvant que la meilleure réponse à la haine est de simplement continuer à prospérer. 11. Ils redoutent que vous ne soyez qu'au début. Ce que vous avez accompli jusqu'à présent n'est qu'un commencement. Chaque victoire, chaque pas en avant, chaque jalon franchi n'est que le prélude de ce qui arrive. Leur véritable peur ne vient pas de ce que vous avez déjà fait, mais du fait que votre voyage ne fait que commencer. Et ceux qui doutent de vous le sentent. Ils perçoivent que vous ne faites que vous échauffer, que la véritable magie est encore à venir, et cela les terrifie plus que tout. Ils vous ont vu grandir et ont tenté de se convaincre que vous aviez atteint votre apogée, que votre succès a une limite, que vous avez, en quelque sorte, terminé. Mais au fond d'eux, ils savent. Ils voient cette faim dans vos yeux, cette façon de ne jamais vous contenter de ce qui est devant vous, cette drive implacable qui vous pousse toujours vers l'avant. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre « meilleur » n'a pas de date de péremption. Il ne fait que s'étendre à mesure que vous vous poussez plus loin. Chaque fois qu'ils pensent vous avoir compris, vous évoluez. Chaque fois qu'ils croient avoir vu le meilleur de vous, vous relevez la barre. Il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils ont tort, il s'agit de vous prouver à vous-même que les limites qu'ils imposent n'existent pas pour vous. Votre potentiel n'est pas fixe, il est infini. Et cette imprévisibilité les rend nerveux. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le voyage que vous entreprenez n'est pas pour les louanges déjà reçues,
mais pour l'impact que vous êtes sur le point d'avoir. Ils ont peur de ce moment où, ayant vraiment trouvé votre rythme, vous déchaînerez tout ce sur quoi vous avez silencieusement travaillé. Ils seront alors laissés dans la poussière. Vous ne faites que commencer, et c'est ce qui leur fait le plus peur. Car au fond d'eux, ils savent que quand vous atteindrez enfin votre pic, ce sera à un niveau qu'ils n'approcheront jamais. 12. Vous avez fait la paix avec le rôle de « méchant ». Vous avez cessé de vous excuser d'être incompris. Ils vous traitent de dangereux, et peut-être que cela a pu vous blesser autrefois. Mais maintenant, vous avez fait la paix avec cela. Si être dangereux signifie sortir de leur cadre bien défini, refuser de vous conformer à leur vue limitée et défier le statu quo, alors vous portez cette étiquette avec fierté. Vous avez réalisé que vous ne correspondrez jamais à leurs attentes, et c'est précisément ce qui vous rend puissant. Pour eux, dangereux est une accusation, une façon de vous rejeter, de saper votre présence. Mais vous avez retourné la situation. Vous avez pris ce qu'ils croyaient être une insulte et en avez fait votre force. Vous comprenez que le vrai changement, le vrai progrès, n'arrive pas dans les espaces sûrs ou les confins du prévisible. Il arrive quand quelqu'un ose être assez dangereux pour repousser les frontières, questionner l'ordre établi et perturber la complaisance qui retient les gens. Vous n'avez pas besoin de leur approbation ni de leur validation. Vous avez réalisé que leurs critiques ne sont que le reflet de leur peur, la peur que vous ayez raison, la peur d'être laissé derrière, la peur qu'en défiant la norme, vous établissiez une norme qu'ils ne pourront jamais atteindre. Alors ils vous appellent dangereux. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que vous avez trouvé le courage d'embrasser ce qu'ils n'embrasseront jamais, la capacité de tracer votre propre voie, peu importe le malaise que cela provoque chez les autres. Vous ne vous dérobez pas face à cette étiquette, vous vous tenez droit en elle. Dangereux n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à incarner. Vous avez réalisé que la seule façon de vraiment changer la donne est d'amener les autres à questionner les règles. Et c'est exactement ce que vous faites. Et pendant qu'ils tentent de vous démolir, vous continuez d'avancer, sachant que vous avez déjà gagné. Vous changez le monde, et eux ne font que regarder depuis la touche. Au final, une chose est claire, vous ne naviguez pas simplement dans ce monde, vous le remodelez. Chaque mouvement, chaque défi surmonté, chaque frontière repoussée, vous le faites avec une croyance inébranlable en votre propre pouvoir et votre raison d'être. Vous avez appris que la vraie grandeur ne consiste pas à entrer dans des moules ou à suivre des règles, mais à les briser et à réécrire votre propre script. Vous avez accepté que certains ne vous comprendront jamais, et cela vous convient parfaitement. Leur peur de votre puissance, de votre imprévisibilité, de votre force, ne fait que vous propulser plus loin. Vous avez fait la paix avec le fait d'être le méchant, d'être étiqueté dangereux, car vous savez que seuls ceux qui osent défier la norme créent un changement durable. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous ne faites pas que commencer, vous êtes déjà si loin devant que rien ni personne ne peut vraiment vous retenir. Alors laissez-les vous envier. Laissez-les douter. Car pendant qu'ils sont coincés sur la touche, vous êtes là, à vivre sans excuse, à écrire vos propres règles et à prouver que rien n'est plus irrésistible que quelqu'un qui est libre d'être exactement qui il est. Si ce voyage résonne en vous et que vous voulez continuer à alimenter cette énergie irrésistible qui nous pousse vers l'avant, rejoignez-nous en vous abonnant. Formez une communauté d'esprits semblables, qui refusent l'ordinaire et embrassent la puissance de vivre selon leurs propres termes. Nous ne faisons que commencer, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. Abonnez-vous maintenant, et continuons ensemble à réinventer les règles du jeu.